Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde soit présent sur le webinaire. En tout cas, merci déjà d'être présent à ce webinaire qui est vraiment pour les CHV, les centres de référé et les écoles Veto. Donc, vous avez en bas à droite un petit chat si vous voulez poser des questions pendant le webinaire, et on y répondra très certainement à la fin du webinaire. Hop. Donc voilà, Marie-Flore vous a indiqué où était le chat, c'est en bas à droite. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. De toute manière, pour ceux qui sont absents ou qui ne peuvent pas être présents pour le webinaire, il y aura un replay. Donc, si vous avez plusieurs personnes de votre équipe qui sont présentes et qui ne peuvent pas y accéder, vous pouvez leur notifier qu'ils auront accès au replay juste après. On leur enverra un lien. Hop. On va attendre encore 2-3 minutes. Tant que tout le monde se connecte. Alors c'est normal qu'il n'y ait pas de... Antoine, c'est normal qu'il n'y ait pas de caméra de votre côté. Il y a juste nous qui pouvons diffuser notre caméra. Et pareil pour le son. Mais n'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions dans le chat. Il est là pour ça. Et encore une fois, on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Et à la fin surtout. Encore 1 minute et puis après on va y aller. Bon, bah écoutez, on va y aller. Donc, je me présente, je m'appelle Antoine Escudier, je suis le fondateur de VETAP. Donc, j'ai créé VETAP il y a maintenant 2 ans. Et VETAP, c'est vraiment une plateforme de téléexpertise qui permet de téléexpertise et de téléconsultation, qui va permettre de simplifier au maximum les échanges entre vétérinaires et propriétaires. Là, on va faire un focus sur la téléexpertise, qui est notre nouveau service qu'on a lancé il y a maintenant 2 mois. Donc, c'est parti. Donc pourquoi VETAP? Quelle est la raison d'être en fait de VETAP? Donc tout d'abord, nous, notre objectif global, c'est vraiment de démocratiser la télémédecine vétérinaire en France, parce qu'on s'est rendu compte tout simplement d'un point important, c'est que c'est vraiment l'avenir de la profession vétérinaire et que vraiment le digital et la télémédecine va répondre au fur et à mesure et de plus en plus à vos problématiques métiers. Grâce à des services 100% web, donc comme j'ai dit, un service de téléconsultation et un service de téléexpertise qu'on a construit avec les vétérinaires pour répondre entièrement à vos besoins. Et enfin, on est une équipe de passionnés, donc je vais laisser Mathieu à ma droite et Marie-Flore se présenter. Donc nous, on est à Maison Alfort là en ce moment à l'école vétérinaire dans les locaux de Proveto Junior Conseil, puisqu'ils font un festival aujourd'hui, donc c'est un peu spartiate. On a essayé de faire en sorte que vous nous voyez bien et que la présentation se passe bien. Mais voilà, on est une équipe de passionnés. En plus de Mathieu et Marie-Flore, on a une équipe technique en interne, donc avec Jordan et Hugo, qui sont nos développeurs et qui ont développé à la fois le service de téléexpertise et à la fois le service de téléconsultation. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, donc je suis directeur des opérations de VETAP. J'ai rejoint Antoine il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je m'occupe de toute la partie commercialisation des différentes solutions. Et donc, on sera certainement amené à collaborer ensemble pour installer la solution au sein de votre structure.
Et donc, moi, je suis le docteur Marie-Flore Awad, je suis vétérinaire, je suis diplômée de l'école de Lyon et j'ai fait ma spécialité à Maison-Alfort. J'ai un CEAV de médecine interne et un CES d'ophtalmologie. J'ai travaillé 15 ans en clientèle équine puis canine. J'ai eu ma propre structure pendant presque 5 ans que j'ai vendue récemment pour me consacrer à l'aventure de la télémédecine. Mon poste est celui de directrice médicale et moi, je suis là pour vous faciliter la transformation numérique qui vous attend tôt ou tard, voilà, pour vous accompagner, que ça soit le plus facile pour vous, cette transition. Je vais laisser la main à Marie-Flore maintenant qui va vous présenter un peu les limites de la télémédecine, vos responsabilités et quels seraient les freins qui pourraient être engagés à l'utilisation de la télémédecine au sein de votre structure et comment on peut les contourner et comment on va vous aider à les contourner. Exactement. Donc, avant toute chose, sachez que le service V2V et la plateforme VetApp en général a été présenté aux conseillers ordinaux télécompétents au mois de février et que donc on a dessiné avec eux tous les contours de ses limites et de ses responsabilités, que tout ce qui se passe sur la plateforme est tout à fait conforme au cadre légal. Cadre légal qui peut être un petit peu rébarbatif. Alors, comme on est là pour vous accompagner dans cette transition numérique, on réalise des vidéos de vulgarisation, de simplification qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de VetApp et vous verrez que c'est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins contraignant que ce que vous ne le pensez certainement. Surtout depuis la fin de la phase d'expérimentation le 5 novembre 2021, où il y a une plus grande facilité d'accès à la télémédecine pour nous tous. Donc, pour revenir à la définition, la télémédecine et la téléexpertise en particulier, c'est un acte qui permet à tout vétérinaire, donc qu'il soit spécialiste ou non, d'apporter son aide scientifique à distance à un autre vétérinaire qui le sollicite. Les limites, elles sont très simples. En fait, le téléexpert n'a un avis qui n'est que consultatif. Donc, il n'y a ni diagnostic ni prescription au travers d'un acte de téléexpertise. Et de fait, la responsabilité de chacun est engagée à différents niveaux, puisque le référent, lui, fournit les informations et le téléexpert les traite. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est cantonné qu'à une obligation, en fait, de moyens, à nouveau, pas de résultats. Et dans tous les cas, le téléexpert ne peut pas être tenu comme responsable de choses néfastes qui pourraient arriver à la suite du rendu de son avis, puisqu'en fait, il ne se base que sur les informations que le référent lui transmet. Donc, s'il s'avérait qu'une information lui avait manqué ou qu'une information était inconnue du référent, il ne pourrait pas être tenu responsable de la chose. Donc, c'est une responsabilité, comme d'ailleurs le dit si bien le docteur Dorso dans le chat, qui est très limitée. C'est un avis consultatif, effectivement, et à distance. Donc, voilà, on se le tient pour dit. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc au travers des discussions qu'on a pu avoir avec vous sur le terrain, on s'est aperçu qu'il y avait 3 freins majeurs à l'utilisation de la télémédecine en général et de la téléexpertise en particulier. Sachez que ces freins, ils ressemblent beaucoup à ceux qui ont été évoqués en humaine au début de la démocratisation de la télémédecine. Et maintenant, vous avez 75% des médecins français qui pratiquent la télémédecine. Et le taux chez les téléexperts, il est en train de grimper en flèche également, notamment à cause des déserts médicaux qui sont vraiment une problématique de santé publique en humaine et qui malheureusement nous touche aussi, notamment dans les zones rurales. Donc, le premier frein, c'est le manque de temps, tout simplement. On a peur au quotidien de ne pas avoir le temps de rajouter encore cette fonctionnalité-là.
Or, en fait, ce n'est pas une charge de travail supplémentaire, puisque ces tâches chronophages, vous les effectuez déjà, elles sont déjà existantes dans votre quotidien, et elles le sont d'autant plus que on vous sollicite par une multitude de canaux de communication et pas un seul canal unique, comme on va vous le montrer avec le service V2V. Le deuxième frein, c'est le gap technique. Alors ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut déconstruire parce que d'abord, on a construit, nous, un outil simple et intuitif. On va vous le prouver en démo juste après. On l'a fait avec des vétérinaires pour que l'expérience utilisateur soit vraiment optimale. Et puis, on la teste tous les jours, nous-mêmes, avec vous, au quotidien, et on l'améliore sans cesse. Donc, dans la mesure où vous êtes capable de faire un appel WhatsApp ou quelque chose de très simple comme ça, vous saurez certainement utiliser V2V. Vous allez voir, c'est vraiment un régal. Quant à la facturation, c'est peut-être le point sur lequel on va devoir le plus vous accompagner. Nous, on veut vraiment vous aider à impliquer le propriétaire qui est à l'origine de la demande et qui est bénéficiaire final de l'avis. Donc, même si la transaction de paiement se fait entre le référent et le téléexpert, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a une vraie chaîne de monétisation, et on va vous le détailler plus tard, à mettre en place, puisqu'il faut responsabiliser le propriétaire qui est à l'origine de cette sollicitation de l'expertise. Donc, on va le voir juste après et vous allez voir que vous allez pouvoir pratiquer très sereinement la télémédecine grâce à VETAP. Donc, vous l'aurez compris, V2V, c'est une plateforme qui va simplifier les échanges entre le vétérinaire référent et le vétérinaire expert. Alors, comment ça marche dans le concret? Alors, en 2 étapes, on va le voir ici. Donc, côté référent, c'est très simple. L'inscription est très rapide sur la plateforme, maximum 2 minutes. On va demander juste quelques informations, notamment le nom, prénom et le numéro ordinal de la personne pour vérifier que c'est bien un vétérinaire. Ensuite, directement, le vétérinaire sera inscrit sur l'outil et va pouvoir formuler sa première demande d'avis au vétérinaire expert de son choix, qu'il aura recherché au préalable sur la plateforme. Donc pour les demandes d'avis, on a simplifié les choses au maximum en mettant à disposition du vétérinaire un formulaire pré-rempli avec l'ensemble des champs nécessaires à une bonne demande d'avis complète et précise. Ensuite, le vétérinaire va pouvoir ajouter différents types de médias, donc ça pourrait être des radios, des analyses, des vidéos, ce qui est relativement plus simple que ce qui est fait aujourd'hui, puisque en l'occurrence, ce qui se fait beaucoup, c'est par WeTransfer ou par mail, et souvent les radios, typiquement, ce sont des documents qui présentent un certain poids et qui passent pas toujours par mail, et en plus, c'est pas sécurisé. Donc aujourd'hui, on sécurise tout ça, et ensuite, le vétérinaire va déposer son empreinte bancaire sur la plateforme, du prix facial en fait que le vétérinaire expert aura indiqué au préalable en amont sur l'outil, et il sera éventuellement débité, on le verra après, à la fin selon la complexité du cas. Maintenant, on va voir côté vétérinaire expert. Alors le vétérinaire expert sur son espace va recevoir la demande d'avis, il va pouvoir l'étudier en amont et éventuellement la télécharger pour la stocker sur son logiciel ou sur son ordinateur. Il va pouvoir, à la même façon que le vétérinaire, éditer un rapport d'avis avec un formulaire pré-rempli. Même principe, le formulaire reprend les champs nécessaires à la réponse en question. Il va pouvoir de son côté également ajouter différents médias, donc ça peut être des devis pour un acte en référé, ça peut être des protocoles de soins, etc., etc. Et il va ensuite choisir de facturer le rapport en fonction de la complexité du cas, donc de 0 à 100%. Bien entendu, toutes ces transactions se font avec notre prestataire de paiement qui est Stripe pour sécuriser les flux. Donc là, on va voir ensuite une petite démonstration de la plateforme pour que vous puissiez visualiser à quoi ressemble l'outil et comment il est simple d'utilisation. Voici comment se passe un échange de téléexpertise sur le service V2V. Le généraliste se connecte à la plateforme et accède à son tableau de bord. Grâce à la barre de recherche multicritères, il trouve le téléexpert à qui il veut adresser sa demande d'avis. Il complète un formulaire pré-rempli grâce auquel il renseigne les données essentielles au traitement de sa demande. Il renseigne notamment les symptômes et leur évolution,
les examens complémentaires qu'il a déjà entrepris et leurs résultats, mais aussi les traitements qu'il a pu entreprendre et leurs résultats. Et il formule jusqu'à 5 questions qui sont limitées chacune à 300 caractères. Sur la droite de l'écran, vous pouvez voir le template se remplir progressivement. Il ajoute ensuite les médias associés au cas. Cela peut être des vidéos, des PDF ou bien des fichiers d'ICOM par exemple. Ensuite, il procède à l'empreinte de sa carte bancaire. Il reconnaît et accepte la clause de responsabilité du téléexpert avant de valider. La validation entraîne l'envoi de la demande d'avis à l'expert qu'il a précédemment sélectionné. Il peut retrouver sa demande d'avis dans la liste de ses demandes en attente et peut la visualiser ou bien la supprimer s'il n'a plus besoin de l'avis. Côté téléexpert, le vétérinaire retrouve cette demande d'avis dans ses demandes en attente. Il peut l'examiner avant de l'accepter, la refuser ou la mettre à compléter. Pour cela, il peut télécharger la demande d'avis de manière à la visualiser en entier ou à l'enregistrer dans son logiciel métier. Il examine les médias qu'il peut télécharger au format zip. Il aura très prochainement accès à un chat, mais en attendant, nous lui fournissons le numéro de téléphone de la personne qui sollicite son avis. Et une fois que toute la demande est étudiée, il peut l'accepter et donc créer son rapport d'avis. Chaque champ de réponse correspond à une question posée par le généraliste. L'expert dispose de 1500 caractères et d'un champ de remarques libre pour répondre à la demande. Il peut lui-même rajouter des médias, de manière très classique, un devis, ou bien un protocole à suivre, ou encore une feuille de liaison pour accéder à sa structure. Et il peut signer son rapport d'avis. Il procède ensuite à la facturation de tout ou partie du montant prévu initialement pour sa téléexpertise. Il retrouve son rapport d'avis dans les demandes clôturées et peut visualiser l'ensemble de la demande, notamment la facture, et la télécharger. Donc voilà pour cette démonstration. Là, la facture est téléchargée à l'unité, mais depuis le profil de l'utilisateur, il y a possibilité de télécharger à la fois un fichier CSV sur une période donnée, avec l'ensemble des factures du mois, par exemple, mais également un ensemble de fichiers PDF qui reprend l'intégralité de toutes les factures. Donc, en fonction après du volume des échanges sur le service, vous pourrez bien entendu le faire soit un par un, soit d'un coup au mois, par exemple. Donc, quels sont les avantages à mettre en place ce genre d'outils au sein de votre structure? Alors, c'est très simple. Le but, en fait, c'est de faciliter les échanges entre vos référents et vous-même et vice-versa. Le but, c'est d'améliorer le processus des demandes d'avis qui existent déjà avec l'aide de cet outil V2V qui est un outil exclusif, qui n'est dédié qu'à ça et qui permet en fait d'augmenter en qualité les échanges. Ça permet aussi forcément un triage puisque ça demande quand même à la personne de suivre le process mis en place et il y a une partie des demandes un peu polluantes qui vous sont adressées qui vont naturellement être élaguées. Donc évidemment, ce n'est pas celles qui vont rapporter le plus in fine et ça, on est tout à fait persuadé que ça permet de gagner en rentabilité in fine. Après, ça permet évidemment d'améliorer la traçabilité des documents puisque vous allez retrouver l'ensemble des documents sur un support unique et donc il n'y en aura plus une partie dans les mails, une partie
partie sur Instagram, une partie sur le formulaire de contact de votre site internet. Donc, c'est vraiment une optimisation de la traçabilité des documents. Et vous pouvez les télécharger si un jour le cas finit par atterrir dans votre structure et donc le télécharger dans votre logiciel métier. À terme, lorsque les logiciels nous auront intégrés grâce à notre prise à payer, vous n'aurez même plus à faire cette manipulation-là. Mais en attendant, un simple téléchargement suffit à charger tout le dossier dans la fiche de l'animal s'il se présente donc chez vous finalement. Bien sûr, ça va vous permettre de gagner du temps dans la gestion de ces échanges. Et en fait, la première phase, c'est de recevoir des demandes d'avis qui sont d'emblée complètes et plus précises. Et donc, de vous éviter ce travail de collecte d'informations que vous faites probablement pour plus de 4 demandes sur 5, puisqu'on est sur des taux qui sont vraiment très élevés. Et donc, vous allez d'emblée recevoir une demande en fait, qui est tout à fait analysable tout de suite. Et ensuite, vous pourrez éditer facilement des rapports qui sont vraiment de qualité professionnelle grâce au formulaire pré-rempli que vous venez de voir dans la démonstration. Le but, c'est vraiment de faire de l'économie de temps et de l'économie d'échelle. Et donc, on va revenir un peu plus en détail dans la slide d'après sur effectivement tous ces éléments. Alors, un petit résumé des avantages qui sont liés à l'utilisation de notre solution. Alors, comme vous l'avez compris, la centralisation de l'ensemble de vos échanges sur un canal unique. L'idée étant de supprimer à terme les mails, les SMS et les téléphones pour n'avoir plus qu'un seul canal. On va pouvoir formaliser ces demandes, donc ne serait-ce que la demande et le rapport d'avis aussi. Et on va pouvoir monétiser à terme dans le cadre d'un nouvel acte. Alors, on va justement passer maintenant à la monétisation pour vous expliquer un petit peu comment on voit les choses pour vous. Alors, l'objectif en 2023, c'est que le vétérinaire expert ait un prix facial sur la plateforme et qu'il puisse monétiser cet avis. Comment ça va se passer? Le vétérinaire référent va recueillir en fait l'accord du propriétaire en l'informant de ce nouvel acte et de la sollicitation d'un expert pour avoir un avis plus précis sur un cas. Une fois qu'il a cet accord du propriétaire, il va pouvoir émettre sa demande d'avis sur l'outil, solliciter l'expert en question et bénéficier d'un rapport d'avis de qualité qui sera rémunéré pour le vétérinaire expert. Et enfin, l'idée, c'est que ce vétérinaire référent puisse facturer cet avis au propriétaire final qui est finalement le bénéficiaire de cet avis et qui supportera le coût de l'expertise. En sachant que nous, on va mettre à disposition sur la plateforme la possibilité aux vétérinaires référents d'éditer une facture avec éventuellement une marge à discrétion pour la communiquer directement au propriétaire final. Alors, pour arriver à cette monétisation, on va avoir 3 étapes. Dans un premier temps, l'idée, c'est que l'expert qui est sur la plateforme soit gratuit pendant les premiers mois de son utilisation. Tout simplement pour favoriser l'usage, mettre en place l'outil au sein de la structure, que chacun se familiarise avec la solution, le temps que aussi les mails disparaissent et que tous les échanges se fassent sur l'outil unique et que chacun puisse apprécier les avantages de l'outil. Ensuite, progressivement, on va passer sur de la monétisation. Comment on va mettre en place les choses? Tout simplement en proposant différents webinaires communs entre vétérinaires experts et référents pour leur expliquer un petit peu le fonctionnement et comment refacturer au propriétaire final. On va engager des discussions collégiales entre les différents vétérinaires experts, typiquement d'une même spécialité, par exemple, pour s'accorder sur un montant pertinent à dédier à ces avis. Et enfin, donc, comme je l'expliquais, l'aide à la facturation qui va permettre au référent de générer ses propres factures pour son propriétaire sur la plateforme en y appliquant une marge. L'objectif, c'est que chacun y trouve son compte finalement et que ce soit un service payant, mais payant par le propriétaire à cet effet. Vas-y Marie-Flore, je te laisse la parole. Merci. Oui, donc ça, ce sont des témoignages qu'on a recueillis sur le terrain en présentant les outils. Et puis, il y en a d'autres qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Nous le verrons dans la slide qui suit. Ce qui est intéressant, c'est de voir
un peu ce que pensent les généralistes de ce type d'outils. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter avec le docteur Mélanie Pastor qui exerce en Suisse et qui a créé le site AIMVET pour conseiller ses référents en médecine interne et en oncologie. Et elle nous disait que vraiment, il y avait ce besoin d'avis d'expertise qui émanait du terrain avec des généralistes finalement qui étaient plus à l'aise avec les demandes d'avis dans la mesure où justement ils payaient pour les obtenir. Et donc, il y avait vraiment une facilitation, un éclaircissement des échanges. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement avec le témoignage du docteur Charlotte Denis qui a créé le site VetShare et qui en fait, en tant que généraliste, aimerait vraiment pouvoir accéder plus facilement à des avis spécialisés. Alors, elle, les disciplines qui l'intéressent particulièrement, c'est l'oncologie, la médecine interne et l'imagerie médicale. Effectivement, ce sont les disciplines qui reviennent le plus souvent avec la dermatologie, l'ophtalmologie et le comportement. Après, effectivement, elle trouve que c'est une solution prometteuse parce que il y a aussi cette notion de garantir un bon niveau de soins pour les animaux et d'avoir vraiment une équipe soignante qui se constitue avec des relations claires autour de la gestion d'un cas. Et donc, si on passe à la slide suivante, on va voir notamment le docteur Thibaut Riba qui travaille au centre de référé VetOption à Aix-en-Provence dans le sud, qui fait déjà du télédiagnostic pour une plateforme américaine d'un laboratoire très connu que je ne citerai pas, mais que vous avez certainement reconnu, et qui souhaitait vraiment pratiquer la téléexpertise en France également, qui n'avait pas d'outils pour le faire jusqu'à présent, et qui est un des premiers inscrits de la plateforme. Alors, certes, devancé par le docteur Le Bobinec, qui a fait de son activité de consulting une vraie activité à temps plein et qui en plus avait été un peu échaudé avec un projet qui n'avait pas vu le jour et ça n'avait pas pu satisfaire son envie de télémédecine. Voilà, chose faite avec V2V. Et donc, il a vraiment trouvé l'outil très pragmatique, très ambitieux, puis surtout très simple d'utilisation. Donc, on en revient au gap technique dont on parlait au début, comme quoi il n'y a pas besoin d'être un geek pour utiliser les services de VETAP. Et puis enfin, le docteur Émilie Vidémont, qui est dermatologue spécialiste au centre hospitalier vétérinaire de Saint-Martin-Bellevue en Haute-Savoie, et qui en fait est une des premières à nous avoir conforté dans l'idée d'avoir des discussions collégiales au sein de chaque discipline, puisque dans les disciplines où il y a pénurie d'experts, alors je pense particulièrement à l'oncologie, bien que nombreux résidents là sont en train de valider leur diplôme, mais ils sont vraiment pas beaucoup et donc très sollicités. Et elle avait vraiment dans l'idée en fait de se mettre d'accord entre spécialistes de la même spécialité pour que ça ait vraiment un impact bénéfique sur les échanges vétérinaires de manière à ce que tout le monde parle d'une même voix et c'est bien logique. Voilà pour nos témoins. Donc moi, je vais revenir un petit peu avec vous sur comment pratiquement dans la pratique mettre en place le service au sein de votre structure. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on s'adapte au mieux à votre structure vétérinaire, que ce soit un CHV, un centre hospitalier universitaire ou un centre de référé. Donc voilà, au sein de VETAP, vous allez avoir un administrateur qui va contrôler l'intégralité des différents autres vétérinaires qui vont se rattacher à la structure. Donc, il va pouvoir gérer les paramètres, les utilisateurs, accéder facilement à l'intégralité de la facturation de l'intégralité de la structure sur la plateforme, donc des différents services ou des différents vétérinaires qui utilisent le service. Et ça va permettre aussi de créer et paramétrer la clinique, notamment le compte Stripe et la TVA. J'ai bien noté, docteur Dorso, le problème avec les établissements publics et la convention de mandat pour Stripe. Je vais me renseigner assez rapidement là-dessus pour voir ce qu'il en est. Et puis par la suite, l'idée, c'est ce que je vous disais au début, c'est de s'adapter au mieux à votre structure. Donc si vous travaillez par service vétérinaire, donc des services de dermato, services de cardio, on peut vous créer des services qui sont rattachés à votre structure. Ou si c'est des profils nominatifs, donc typiquement là, comme exemple, on a Thierry Dambourg et Pierre Guillaumeau pour le centre de référé Liolis, on peut aussi la rattacher à votre structure. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être dans la discussion avec vous et d'avoir
un service qui colle au mieux à ce qu'est votre parcours aujourd'hui de demande d'avis et à le transformer en digital sur une seule et même plateforme demain. Donc pour sauter le pas, c'est assez simple, on va vous accompagner tout au long de votre utilisation de VETAP, donc à partir de l'onboarding jusqu'au premier usage et voilà tout au long de l'histoire qu'on aura ensemble. Donc vous avez un support dédié, donc une personne qui vous est dédiée au sein de VETAP qui va répondre à l'intégralité de vos questions. Et le service est gratuit en 2022 pour favoriser l'usage. Nous, vraiment, notre objectif en 2022, c'est de vous accompagner dans la transition d'une demande d'avis qui au préalable était gratuite vers une demande d'avis qui est payante en organisant de manière collégiale avec des dermatos ensemble, des ophtalmos, des oncologues, voilà, des webinaires pour essayer de vous accompagner, trouver le meilleur prix pour vos demandes d'avis et idem pour le vétérinaire généraliste, l'accompagner pour qu'il sache derrière refacturer cette demande d'avis au vétérinaire spécialiste. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous explique. Vous avez directement sur la plateforme accès aux différentes vidéos de formation, des webinaires fréquents, des tutoriels vidéo, des fiches pratiques. Vraiment, encore une fois, dans le but de vous accompagner et de vous aider au mieux à vous onboarder sur la plateforme. Et on est vraiment disponible assez rapidement. Pour répondre à Antoine Hidalgo, alors en 2023, pour l'instant, on est sur des commissions. Donc 20% de commissions par téléexpertise et 10% par téléconsultation. Mais alors vraiment, c'est justement ce qu'expliquait Mathieu tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on prenne l'année 2022 comme une année test. Comment trouver chacun son intérêt à la plateforme, que ce soit le vétérinaire généraliste, le vétérinaire téléexpert ou nous. Et en fonction des retours qu'on va avoir, de l'usage que vous en faites, on va adapter le meilleur business model qui ne soit pas pénalisant ni pour vous, ni pour le généraliste et que pour nous, il soit assez profitable. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, si je peux enchaîner pour répondre à Antoine, effectivement, alors, il y a deux choses concernant la gratuité. Tout d'abord, il y a la possibilité de se mettre payant ou non payant dans le profil de chaque utilisateur. Et puis, il y a également à la fin du rapport d'avis au moment de sa génération, la possibilité de facturer tout ou partie du montant initialement prévu si on est payant en termes de profil. Donc, le téléexpert a tout à fait la possibilité d'offrir son rapport à un référent avec qui il entretient des relations confraternelles particulièrement aiguës si c'est quelqu'un qui réfère très souvent et depuis très longtemps et de manière très fidèle. Donc voilà. ça, juge à l'utilisateur. Et juste pour rebondir aussi sur la notion de gratuité que certains référents peuvent conserver, bien évidemment, on n'obligera jamais nos téléexperts à passer en payant monétisé. Voilà. Monétisé. À monétiser, voilà. Donc, ils peuvent rester en gratuit. Nous, on va juste être amené à prendre des commissions de 3 € de frais de service auprès du vétérinaire généraliste. Tout à fait. Donc alors ce sera pas en notre défaveur du coup, puisque effectivement, comme vient de le dire Antoine, typiquement, on prendra juste des frais de service qui seront imputés au vétérinaire référent en question. Donc, à partir de 2023, puisque là, pour l'instant, il n'y a même pas ces frais-là, effectivement. Donc voilà, et pour la commission, c'est le référent qui est imputé du prix. Donc vous mettez votre montant hors taxe et à la fin, il a une commission de 20% du montant de la téléexpertise. Donc voilà, alors après, encore une fois, je réinsiste sur ce fait-là. C'est pas arrêté. Encore une fois, l'idée, c'est qu'on prenne cette année-là pour vous accompagner. On est sur un nouveau service. On est pratiquement les seuls en France à proposer un tel service, à vouloir faire cette transition pour vous aider aussi dans la centralisation, la formalisation et la monétisation de vos demandes d'avis. Donc voilà, c'est tout récent à la fois pour vous et à la fois pour nous. Donc l'idée, c'est qu'on travaille un petit peu main dans la main, qu'on voit quels sont vos différents retours, quels sont les usages que vous en faites,
Et en fonction de ça, on verra ce qu'il en est pour l'année 2023. Mais voilà, tout ça va être construit autour de webinaires d'accompagnement, autour de discussions qu'on va avoir autour d'un pool disons, friendly users. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de cette première année-là. Et pour la fin de l'année, on verra comment ça se passera. Mais voilà, pour le business model prévu, en tout cas, ça penche vers là. On verra par la suite. Ça peut être potentiellement, Antoine parlait tout à l'heure d'un abonnement, ça peut être potentiellement un abonnement. Rien n'est arrêté. Mais on vous tiendra bien informé, bien entendu, informé des suites de l'évolution du business model. Alors, oui, vas-y. Alors, concernant le plan de communication pour inscrire et motiver les référents, alors c'est très simple. Nous, on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. On a prévu un template de mail qui est d'ailleurs même disponible directement sur la plateforme dans votre profil. Un template de mail qui sera envoyé à votre base de données de vétérinaires référents. Et on pourrait éventuellement aussi imaginer un webinaire à votre effigie, entre guillemets, que l'on présenterait nous pour informer les référents et leur expliquer un petit peu le fonctionnement, les prévenir que vous êtes sur l'outil et comment ça se passe, comment on s'inscrit, etc., etc. Donc voilà, nous, on n'a pas accès à votre base de données, donc on ne peut pas faire ce travail à votre place dans l'intégralité. Il faut juste que vous nous mettiez le pied à l'étrier en avertissant en fait avec un mail vos référents que dorénavant, pour toutes les demandes, il faut passer par ce service. Et nous, on peut vous accompagner aussi derrière avec des webinaires à présenter auprès de vos référents distincts. Encore une fois, on est dans la personnalisation et l'idée, c'est de s'adapter à ce que vous faites déjà, à votre base de données, puisque c'est vous qui les connaissez au mieux. Donc, s'ils ont besoin d'organiser un webinaire pour qu'on leur présente, qu'on leur explique pourquoi on fait ça et qu'on les accompagne, on peut tout à fait le faire. Voilà, c'est à sujet de discussion avec vous. Et puis Antoine, comme a dit Marie-Flore, oui, la plateforme est totalement en full web, aucune installation nécessaire. On pensera peut-être l'année prochaine à faire une application mobile, mais voilà, ce sera l'année prochaine et encore une fois, c'est en fonction de vos usages, de vos retours, etc. Je ne sais pas si vous avez... Oui, et puis l'application, effectivement, elle se destine plutôt aux propriétaires. Et alors, chez eux, la demande est très forte en termes de télémédecine. Ils attendent beaucoup, effectivement, de la digitalisation de la profession vétérinaire. Donc, le besoin client est déjà là depuis bien avant l'autorisation de la télémédecine en 2020. Donc, ça, c'est l'Humaine et le confinement et Doctolib qui nous y ont aidés. On les salue. Mais du coup, c'est pas un besoin en fait qui nécessite une application tout de suite, dans la mesure où la plateforme est responsive sur tout support. On peut y accéder avec un ordinateur, une tablette, un mobile. Mais effectivement, c'est dans les projets de VetApp après de se tourner un peu vers les propriétaires une fois que la relation B2B qu'on entretient avec la profession sera bien établie. On s'occupera de ça, effectivement. Est-ce que vous avez l'intérêt pour l'application mobile, pour les vétos, soit pour la transmission de médias, photos et vidéos? Oui, ça peut être un sujet qu'on abordera encore une fois au cours de cette année-là, en travaillant ensemble, mais effectivement, ça peut être un sujet assez intéressant. Si je comprends bien, les référents d'autres cliniques sont libres. Oui, pour répondre à Charlotte, alors en fait, l'outil, il est tout d'abord dédié à professionnaliser les relations entre un ou plusieurs téléexperts d'une même structure et l'écosystème de référents qui gravitent autour de cette structure. Mais après, évidemment, avec la barre de recherche multicritère, un généraliste, où qu'il soit en France, peut solliciter l'avis d'un téléexpert où qu'il soit en France. Il n'y a pas effectivement cette notion d'être obligé de travailler avec les uns et les autres. Après, de manière... Moi, quand j'étais en clinique, je sollicitais l'avis des gens qui étaient autour de moi, à qui potentiellement je pouvais référer ensuite le cas en physique, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aller demander l'avis à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, parce qu'on ne le verra jamais et les gens feront jamais 800 km pour aller chez cette personne.
à moins que la discipline soit très, très exceptionnelle et qu'il y ait vraiment pénurie de cette discipline-là. Alors bon, je pense à Laetitia, je connais pas grand monde qui fait de la téléautopsie bovine. Alors pour le coup, je pense que s'il y a quelqu'un qui sera sollicité, c'est vous. Attendez-vous à être débordé le jour où l'école se sera mis en conformité avec tout ce qui est réglementaire. Mais après, enfin voilà, ça va s'organiser, je pense, plutôt en local. Et à part quelques spécialistes inatteignables ou très exceptionnels, je pense que ça sera du réseau de proximité. C'est juste que ça sera beaucoup plus professionnel et surtout monétisable. Voilà. Et de toute manière, au moment de votre inscription, on met sur votre profil en fait un lien que vous pouvez envoyer à vos vétérinaires référents et qui leur permet de se retrouver directement sur sur votre profil à vous de téléexpertise. Donc en fait, ils n'auront accès qu'à vous. Après, effectivement, s'ils utilisent la barre de recherche, ils peuvent rechercher qui ils veulent dans la base de données de VETAP. Oui, effectivement, si le référent prend un avis, donc je réponds à Antoine, si le référent prend l'avis auprès d'un chirurgien puis va toquer chez un autre, c'est tout l'intérêt de la monétisation. Parce que quelque part, alors on peut très bien se faire arnaquer quelquefois pensant que la personne va venir et puis finalement ne vient pas. Mais ça, c'est dans la vie réelle aussi que ça se passe. Il n'y a pas que dans le digital qu'il y a des gens de mauvaise foi ou mal intentionnés. Mais effectivement, l'intérêt de la monétisation est là. C'est-à-dire que de base, à terme, il faudrait que ça soit payant. Et puis, pour ceux avec qui vous entretenez depuis longtemps des relations confraternelles, d'expertise, de référés, etc., pour eux, vous pouvez faire gratuit, bien sûr, mais de fait, tous ceux qui sollicitent votre avis devront le payer pour qu'au moins vous soyez effectivement dédouané de votre travail. Et puis pour ceux avec qui vous entretenez des bonnes relations, là, c'est différent, mais vous serez seul juge de la chose, effectivement. Oui, oui, tout à fait, exactement. Alors c'est effectivement ce qui est mis en place au centre de référé Oliolis. C'est comme ça qu'ils prévoient le business model de la monétisation, puisque c'est un peu notre centre de référé pilote, puisque c'est avec eux qu'est née l'idée de ce service V2V. Mais effectivement, ça peut être une petite carotte comme ça qui est mise en place au début pour commencer à avoir des échanges réguliers. Et puis, une fois qu'il y a des échanges réguliers de référés réels, effectivement, partir sur de la gratuité avec cette personne-là comme étant un nouvel intégré au pool de référents. Tout à fait. C'est tout à fait l'intérêt. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard auxquelles on pourrait répondre? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. De toute manière, on reste disponible, que ce soit Mathieu, Marie-Flore ou moi. Laetitia, peut-être a une dernière question. Laetitia, vraiment, le ministère de l'Agriculture ne vous simplifie pas la tâche, on le reconnaît. Mais bon, nous, ça ne nous dérange pas de les solliciter 1000 fois. Vous pouvez nous poser toutes les questions. Alors Laetitia, le support PPT et en fait l'intégralité du webinaire va être disponible, donc il y aura un replay. Après, si vous voulez vraiment juste le support PPT, on peut bien évidemment vous l'envoyer. Mais Laetitia, on va faire en sorte de pousser avec vous. Les murs. On est avec vous. Et on va creuser le sujet. Oui, bien sûr. On peut vous rappeler, Antoine, j'ai vu votre portable sur le mail. Là, il y a pas de souci. On vous recontacte et on vous fera une présentation un petit peu plus personnalisée pour Vetivia et la clinique de Parme, puisque c'est un cas effectivement un peu encore particulier avec une structure de référé, une clinique généraliste et puis beaucoup de monde qui gravite autour. Donc, effectivement, il y a un beau sujet là. De toute manière, je vous invite à nous contacter directement personnellement. Prenez pas en compte là pour vous inscrire, c'est plus pour les personnes qui sont libérales. Vraiment, contactez-nous puisque c'est des structures à mettre en place, donc c'est un peu différent. Et on vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que le webinaire a été clair pour vous.
que ça vous a intéressé. Et encore une fois, nous, on lâche rien dans la transition vers le digital. Donc voilà, on vous accompagne. On souhaite que ça se mette en place pour vous aider aussi au niveau de votre structure. Et je pense qu'il y a un véritable intérêt pour vous à ce qu'on travaille ensemble dans vos différentes structures. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Excellente bonne journée. année. À très bientôt. Au revoir.